Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo essentielle pour quiconque s'intéresse aux réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous allons démystifier un concept central, le routage. Pour commencer, rappelons ce qu'est un réseau informatique. Au fond, c'est un ensemble d'équipements ordinateurs, serveurs, téléphones, etc. interconnectés pour échanger des informations. Ces équipements sont généralement organisés en petits groupes, des réseaux locaux ou LAN. Mais que se passe-t-il si un ordinateur de votre réseau local, disons votre bureau, veut communiquer avec un serveur situé dans un autre bâtiment, ou même à l'autre bout du monde sur Internet? C'est là que le routage entre en jeu. Le routage est le processus par lequel les paquets de données sont acheminés d'un réseau IP vers un autre. Il permet à des équipements situés sur des réseaux différents, distants, de communiquer, transformant des LANs isolés en un gigantesque réseau interconnecté. Qui sont les acteurs principaux de ce processus? Sans surprise, le composant clé est le routeur. Un routeur est un équipement de couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire qu'il opère avec les adresses IP. Il possède plusieurs interfaces réseau, chacune connectée à un réseau différent. Son rôle est de recevoir un paquet, d'examiner son adresse IP de destination, et de décider par quelle interface et vers quel prochain saut il doit l'envoyer pour qu'il atteigne sa cible. En plus des routeurs dédiés, il est important de noter que certains équipements peuvent avoir des fonctionnalités de routage intégrées. Par exemple, une box Internet de votre fournisseur d'accès est techniquement un routeur. De même, un serveur peut être configuré pour agir comme un routeur logiciel, bien que ce soit moins courant pour des infrastructures critiques. Le routage, ce n'est pas une solution unique. Il existe deux grandes approches, le routage statique et le routage dynamique, chacune avec ses avantages et ses scénarios d'utilisation. D'abord, le routage statique. Dans le routage statique, l'administrateur réseau configure manuellement chaque route dans la table de routage du routeur. C'est comme écrire des instructions précises, pour aller au réseau A, passe par le routeur B et c'est simple et efficace pour les petits réseaux avec une topologie stable et prévisible. Il offre une grande sécurité car rien n'est appris ou annoncé automatiquement. Cependant, il ne s'adapte pas aux pannes de liens et la maintenance devient complexe dans les grands réseaux. Ensuite, le routage dynamique. Ici, les routeurs communiquent entre eux en utilisant des protocoles de routage. Ils échangent des informations sur les réseaux qu'ils connaissent, construisent eux-mêmes leur table de routage et s'adaptent automatiquement aux changements de topologie ou aux pannes. C'est la méthode privilégiée pour les réseaux de taille moyenne à grande et, bien sûr, pour Internet. Les protocoles de routage dynamique se divisent en plusieurs catégories, les protocoles de passerelle interne, IGP, et les protocoles de passerelle externe, EGP. Les IGP sont utilisés pour le routage au sein d'un même système autonome, c'est-à-dire un ensemble de réseaux sous une administration unique. Les plus connus sont RIP, OSPF, EGRP. Le EGP principal est le BGP. BGP est le protocole qui fait fonctionner Internet. Il est utilisé pour échanger des informations de routage entre différents systèmes autonomes. C'est un protocole basé sur des politiques, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de trouver le chemin le plus court, mais il prend en compte les politiques d'interconnexion et les accords entre les fournisseurs de services Internet. En conclusion, le routage est la colonne vertébrale des réseaux modernes. Que ce soit pour connecter votre ordinateur à Internet ou pour acheminer des données au sein d'un grand data center, c'est le routage qui garantit que l'information arrive à bon port. Comprendre le matériel, les types de routage et leurs protocoles associés est une compétence indispensable pour tout technicien réseau. C'est ce qui vous permettra de concevoir, configurer et dépanner des infrastructures réseau performantes et fiables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les réseaux informatiques. À bientôt.